Et coucou YouTube, c'est Copsy, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Avant toute chose, je vous souhaite un joyeux réveillon de Noël et un joyeux Noël. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode des anecdotes parce que j'ai vu que vous avez joué le jeu au précédent épisode et je voulais en faire un spécial Noël. Donc on est parti. Pour revenir sur l'épisode précédent, la première réponse était la vraie, puisque ça s'est réellement passé. J'ai vraiment Cindy qui a été bourrée ce soir-là et elle a fini totalement énervée sur tout le monde. Mais c'était sous l'effet de l'alcool évidemment. La deuxième et la troisième anecdote sont inspirées de faits réels, mais ce n'est pas réellement arrivé. Par exemple, la chute du banc et l'entorse, ça c'est arrivé à une amie à moi lors de la même soirée où j'étais là avec elle. La dernière anecdote que j'avais racontée c'était par rapport à la baie vitrée et en fait c'était les garçons qui jouent au foot, ils ont mis la balle dans la mezzanine et il y en a un qui a foncé dans une vitre sans savoir qu'elle était fermée. Bah ça a pas manqué, hein, la vitre s'est brisée, résultat coupure, voisin qui arrive, appel des pompiers, les pompiers qui viennent, qui l'embarquent, résultat du truc. 17 points de suture. Bref, en tout cas, aujourd'hui, on est parti pour 3 anecdotes de Noël. Donc on est parti pour la première anecdote. Alors il faut savoir que j'ai des parents séparés, du coup, un Noël sur deux, je le fais soit chez ma mère, soit chez mon père, et ainsi de suite. Donc cette anecdote s'est passée il y a 3 ans, et j'ai de la famille dans le Havre. C'est plutôt de la famille de mon père réellement, car c'est son oncle et ses cousins, cousines, etc. Du coup, pour nous, c'est des cousins, cousines très éloignés. Et bah on connaît personne tout simplement. À chaque fois que j'y vais, on est là mais qui c'est lui déjà? Ah oui c'est vrai, d'accord. On est totalement perdus, moi et mon frère, et on n'arrive pas à se retrouver dans toute cette famille parce qu'on est quand même assez nombreux. Donc on arrive à retenir presque aucun prénom, mais bon. L'oncle et la tante de mon père du coup ont un chien, c'est un bouvier bernois. Et vraiment c'est le plus horrible des chiens. À chaque fois qu'on entre dans la maison il aboie. Et on est obligé de l'enfermer dans une petite salle dans la maison pour pas qu'il vienne nous embêter en fait tout simplement. Donc ce soir là c'était il y a 3 ans, on était au Havre justement. C'était le 25 au midi je crois. On fêtait Noël en famille. Et vraiment ce chien je l'aimais pas, j'avais pas un bon pressentiment avec lui tu vois. Je me disais j'ai pas envie de me faire bouffer par un chien tu vois. Mais bref en tout cas voilà, j'en avais un peu peur de ce chien. Et ce midi là on venait de terminer le plat. Moi j'étais partie m'asseoir sur un fauteuil du salon, donc juste en face de la table à manger, parce que j'avais plus rien à faire. Et à un moment j'entends une porte qui s'ouvre. Je me suis dit c'est bizarre, enfin j'ai vu personne sortir de table. Il y a des fumeurs dans la famille, donc je me suis dit c'est peut-être quelqu'un qui est parti fumer et qui revient. J'entends vraiment la porte se décrocher, et là je vois le chien arriver droit vers moi et commencer à m'aboyer dessus, genre super fort. Il commence à grogner, à vouloir m'attaquer en fait. Au final c'est pas arrivé parce que mon oncle et ma tante sont venus tout de suite le rattraper et le remettre dans la salle. Mais en fait apparemment le chien a ouvert la porte tout seul. Le chien il a quand même eu beaucoup de motivation pour m'attaquer hein, parce que pour aller ouvrir la porte tout seul, il en faut de la motivation quand même. Donc voilà, c'était l'anecdote du chien. Conclusion, j'ai été un peu trauma par ce chien, mais bon, apparemment dans les années qui ont suivi, il s'est calmé, donc je suis rassurée. Pour la deuxième anecdote, ça s'est passé il y a 2 ans, j'étais chez ma mère, enfin plus particulièrement chez la sœur de ma grand-mère. Donc on était chez eux, ils ont un chien pareil, mais lui, aucun souci, ce chien je l'adore, il est trop gentil. Et ce soir-là, comme d'habitude, un long repas de famille qui dure une éternité, où il y a beaucoup trop de plats. Dans ma famille, on aime beaucoup bouffer hein, quand même. Et à un moment, il était 2h du matin, on était toujours là-bas. Il y avait toute ma famille, hein. Les adultes ils étaient un peu bourrés parce que ils avaient enchaîné plusieurs verres de vin, normal, enfin c'est Noël quoi. Et moi et mon frère, enfin tous les enfants de la table même, on s'est barré de la table tout simplement parce qu'on n'avait plus rien à faire dessus. Je me suis posée dans le canapé et là, je sais pas ce qui s'est passé, j'étais euphorique mais de malade. Je rigolais à tout bout de champ, j'étais heureuse et tout. Et c'était vraiment bizarre. Et je me suis dit mais pourquoi je suis comme ça? Et le lendemain je me suis dit ah mais en fait j'étais juste bourrée de fatigue en fait, c'est tout. Et je vous jure que ça existe et ça a des vrais effets de trop être fatiguée, ça a de vrais effets sur le corps. Et du coup ouais ce soir là j'étais toute euphorique, j'étais toute contente, toute joyeuse, enfin je saurais pas comment expliquer mais voilà. Et enfin la dernière anecdote, donc celle-ci s'est passée il y a 4 ans quand même. Pareil j'étais chez ma mère mais cette fois-ci j'étais chez mes grands-parents maternels. Pareil toute la famille était là, il y avait ma grand-mère, mon grand-père, ma mère, mon beau-père, mon frère, moi, ma tante, mon tonton,
et leurs 2 enfants, donc mes petits cousins, qui avaient chacun à l'époque, je crois, 3 et 6 ou 7, je sais plus. Donc le plus jeune de mes petits cousins croyait encore au Père Noël à cet âge-là, parce que forcément il était très jeune. Et donc ce soir-là, au bout d'un moment, pareil, je sors de table après avoir mangé le plat parce que j'avais plus faim. Je suis partie dans ma chambre, et là j'ai mon petit cousin qui débarque dans la chambre. Donc là je discute avec lui, je crois que d'ailleurs que j'avais emmené ma caméra, du coup je dois avoir filmé quelques moments, mais je vais pas vous les montrer évidemment, parce que c'est privé tout simplement. Donc je commence à parler avec lui, et tu vois, je fais la cousine exemplaire qui dit pas de gros mots, qui dit pas de grossièreté, enfin qui essaye d'être droite et tout. Je le traite comme un enfant quoi, normal. Et à un moment, mon petit cousin m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Ah mais de toute façon, j'ai vu papa emballer les cadeaux ». Bon, mission annulée, du coup je voulais être discrète sur le fait que le Père Noël n'existait pas, mais au final mission annulée parce qu'il est déjà au courant. J'ai tapé ma meilleure barre pendant 5 minutes parce que c'était trop drôle, je pensais qu'il était pas au courant et au final il l'était, enfin bref, c'était incroyable. Et en plus de ça, comme si c'était pas assez, dans la soirée, mon tonton m'a offert une bouteille de vodka par rapport à l'anecdote de la soirée où c'était alcoolisé. J'ai Cindy, vous connaissez l'histoire à force. Mais j'ai jamais fait de Noël avec mes potes. Genre, j'ai vraiment jamais fêté Noël avec mes potes, c'était toujours en famille. Dites-moi dans les commentaires si vous fêtez Noël avec votre famille ou vos potes, parce que moi personnellement, j'ai toujours fait avec la famille. Cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle t'a plu et que tu as réussi à trouver la bonne anecdote et les 2 fausses. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, la commenter, la partager et à t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Bye bye!